Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, bonjour. Dans la guerre économique mondiale, les sanctions des États-Unis, quelle que soit la couleur politique des administrations américaines, démocrates ou conservateurs, posent un réel problème stratégique pour toutes les entreprises européennes. Souvenons-nous des affaires précédentes. L'amende inimaginable de 9 milliards de dollars infligée en mai 2014 à la banque française BNP Paribas par les États-Unis sur la base d'une interprétation arbitraire des sanctions exclusivement américaines contre le Soudan, Cuba, l'Iran et qui ne s'appliquait en rien à la BNP Paribas. La disparition quasi instantanée de la banque lettone ABLV en février 2018 suite à l'annonce du Trésor américain de la simple possibilité de mesures répressives contre ABLV. Il s'agissait pourtant d'une banque systémique européenne sous supervision directe du SSM. Madame Berès, ma collègue, l'a justement évoqué un petit peu avant moi. Également, le mois dernier, l'adoption inattendue des sanctions arbitraires contre une série d'entreprises russes, notamment le producteur d'aluminium Rusal. De facto, ces sanctions contre la société Rusal augmentent le risque de défaut de paiement de sa dette sur les marchés financiers internationaux, dont la réaction en chaîne peut créer une crise financière identique probablement à celle de 1998. Maintenant, les autorités américaines viennent unilatéralement de remettre en place les sanctions contre l'Iran. Les entreprises européennes sont ainsi plus que jamais soumises à un risque d'être arbitrairement punies par des juridictions étrangères, et malgré l'absence de toute contravention. En France, nous souffrons encore du vol de notre fleuron industriel Alstom. Rappelons-nous aussi l'impact de la faillite de Enron et de WorldCom sur les marchés financiers mondiaux en 2002. Quel risque systémique ferait peser en 2018 le défaut d'une grande compagnie énergétique internationale ou d'un constructeur automobile européen soudainement victime de sanctions américaines? Le cas de la banque ABLV devrait nous alerter, nous, législateurs européens. Imaginez l'effet domino de sanctions US qui frapperait une banque systémique européenne peu capitalisée, alors même que les MREL n'ont pas encore été constitués et que EDIS n'existe pas. Les déposants et épargnants seraient massivement ponctionnés par notre propre directive sur l'union bancaire. Conséquence d'une stabilisation financière totale de la zone euro surviendra. Votre dispositif actuel de EU Blocking Regulation me semble angélique face à ces graves risques systémiques. Monsieur le Vice-président, que pensez-vous de ces sanctions unilatérales américaines et des risques multiples qu'elles font peser sur l'Europe? La Commission européenne prend-elle suffisamment ce risque systémique au sérieux? Le superviseur macroprudentiel européen, le Comité européen de risque systémique au sein de la BCE, se saisit-il sérieusement de ce sujet? Quels remèdes performants êtes-vous capable d'apporter à l'Europe en danger? Merci de votre réponse. Eh bien, sur ce point, c'est effectivement une question très compliquée parce qu'il y a un certain nombre de difficultés liées à nos relations commerciales avec les États-Unis. Entre autres, la perspective de l'imposition unilatérale de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium à partir du 1er juin. Et comme vous le savez, l'Union a réussi à obtenir certaines extensions en ce qui concerne la non-imposition de ces tarifs. Et on ne peut pas accepter que les choses évoluent comme ça le mois. Et donc l'Union et les institutions européennes sont en contact intensif avec les homologues américains pour répondre à ces inquiétudes. Ensuite, vous avez évoqué l'Iran et le retrait des États-Unis de l'accord iranien. Comme vous le savez, c'est une préoccupation dans l'Union européenne parce que nous constatons que c'est un précédent dangereux du retrait unilatéral d'un pays d'un accord international, malgré le fait que l'Agence internationale de l'énergie atomique confirme que l'Iran s'en tient à l'accord et limite son programme nucléaire. Et nous évaluons également actuellement l'impact économique et les effets potentiels des sanctions américaines contre l'Iran.
avec l'effet extraterritorial de ces mesures sur les entreprises européennes, entre autres, et également sur le secteur financier européen et ses entreprises. Comme vous l'avez signalé, effectivement, l'Union européenne, cette EU blocking, risque d'avoir des effets compte tenu de caractère international du système bancaire et de l'exposition, surtout des grandes banques systémiques, au système financier américain et aux transactions en dollars américains. Il y a donc certains problèmes difficiles à aborder et nous travaillons actuellement sur ces questions. Et puis vous avez également posé une question qui, dans une certaine mesure, porte sur la mise en œuvre des règles de lutte contre le blanchiment. Et encore une fois, je le répète, il est important que nous ayons un système fiable, intégré de lutte contre le blanchiment au niveau de l'Union européenne pour répondre aux préoccupations au sein de l'Union européenne sans devoir attendre des actions américaines. Merci.